Bonjour tout le monde et bienvenue. Bonne santé ainsi que votre famille, ainsi que vos collaborateurs. On ne peut jamais assez vous remercier pour le travail formidable que vous avez fait pendant tout ce temps de confinement et communiquer et renseigner ce qui se passe dans le pays à tous les niveaux. Donc, pour commencer, je vais vous présenter l'agenda et les intervenants de notre côté. On va parler sur quelques commentaires sur le COVID Act. Et on va aussi parler, donc moi-même et Pradip Dawson, le CEO de Business Mauritius, va aussi couvrir un peu son explanation note qu'il a préparé. On va faire un état des lieux de la reprise. Donc, il y a Madhvi Ramdin-Clark, qui est la présidente de notre comité HR, qui va parler dessus, suivi de Pradip. Et puis, Kevin Ramkelawan, le CEO, va parler sur les consultations pré-budgétaires ainsi que le European Commission Delegated Regulation. Donc, en termes de housekeeping, on aura peut-être quelques contraintes de temps, mais on encourage au moins une question par rédaction. Un communiqué va être distribué avec les grandes lignes de la conférence de presse à toutes les rédactions pendant le courant de la journée. Et si vous pouvez être sur mute pendant que vous ne parlez pas, et aussi put your phone on silent mode. Donc, encore une fois, bienvenue. Pour nous, c'est important de vous rencontrer. On fait un point de presse avec ce qui se passe dans le pays, avoir un peu d'interaction avec vous sur les questions que vous avez. Tout d'abord, en termes de l'objectif et des actions de Business Mauritius, on continue à dire que la santé de notre population est notre number one priority. Il faut être vigilant, on ne veut pas un second wave. Et on travaille et on collabore avec les autorités pour que ça soit fait dans les meilleures conditions. Mais aussi, il faut commencer, et avec le déconfinement, l'économie commence à reprendre, slowly but surely, parce que c'est essentiel. Avec les 2 mois de confinement, l'impact sur l'économie et le risque qu'il y a sur les emplois a augmenté considérablement. Donc, il faut protéger les entreprises et les emplois au maximum possible. Il y a aussi le côté de solidarité que Business Mauritius, pendant tout ce temps difficile, a aidé les familles les plus vulnérables. En ce qui concerne le COVID Act, il est important que ça soit pris dans le contexte de cette pandémie. C'est une période très difficile pour le monde entier. C'est pas seulement, Maurice n'est pas le seul pays où il y a des problèmes ou l'impact. Ça se passe dans tous les pays très, très développés, les pays. Pour conclure quelques mots, tout d'abord, c'est une situation très difficile pour tout le pays. La meilleure façon de réussir, c'est de travailler ensemble, de s'unir. Je fais un appel aux entrepreneurs, aux employés, aux syndicats, à la population en général, de soutenir les autorités pour que le déconfinement soit fait d'une façon prudente, responsable, parce que la santé est très importante que ce soit pour l'économie et pour l'avenir du pays. Aussi, je souhaite rappeler que nous travaillons avec tous les partis concernés en ce qui concerne la relance inclusive pour sauvegarder le maximum des entreprises de toute taille, des emplois. Pour rappel, Business Mauritius a presque 500 membres de Business Mauritius sont les PME. Et donc, il y a tout ce écosystème qu'on doit préserver, que ce soit pour les PME et les grandes entreprises, afin que nous puissions rebondir et minimiser le dégât, que ce soit sur l'entreprise ou sur les jobs. Donc, que ce Maurice sort gagnant comme une nation safe, transparente, durable, inclusive et ouverte pour une Maurice plus durable pour l'avenir. Et we look forward to a successful exit to the lockdown. Merci. Président, bonjour à tout le monde. Effectivement, et au niveau de Business Mauritius, pour nos membres, afin de mieux comprendre les dispositions légales dans le COVID Act, on a préparé un information note
Et le document couvre principalement les amendements qui ont été apportés aux lois du travail, notamment le Workers' Rights Act et le Employment Relations Act. Ces changements-là, par les temps qui courent, ces changements-là sont nécessaires afin de protéger l'emploi et de mieux assurer la pérennité des entreprises. Je dois aussi souligner que beaucoup a été dit sur les changements, mais ces changements-là sont temporaires, sont bien cadrés, sont bien définis dans la loi et que certainement après le confinement, après la reprise, si les activités reprennent correctement, les entreprises pourront à ce moment-là mieux protéger l'emploi. Les grands axes dans la loi, c'était surtout tout ce qui touche le work from home. Aujourd'hui, on va mettre un cadre pour le travail à distance, surtout à la maison. Et je peux aussi vous dire que même si la reprise a été un peu graduelle, beaucoup des entreprises continuent à demander à leurs employés de travailler de la maison. Mais aujourd'hui, au niveau de la loi, for permanent jobs, for formal employment, il n'y a pas un cadre légal. De ce fait, dans le COVID Act, on vient dire qu'il y aura un règlement qui va venir là-dessus. Il y a aussi des règlements concernant à préparer sur le flexi-time. Il y a aussi des mesures qui ont été annoncées pour le paiement de l'overtime, le annual leave, le shift work allowance, mais je le souligne encore une fois, ce sont des mesures temporaires et peu de temps après, ce sera d'après la loi. Une mesure forte, c'est aussi la protection de l'emploi. Pour réduction de workforce, réduction du travail, licenciement économique, qu'on ne souhaiterait pas passer par licenciement économique, mais dans des secteurs essentiels, il y a un cadre qui a été mis en place, il y a une demande qui devra être faite au ministre du Travail qui va considérer la pertinence de la demande et par la suite référer ça au Redundancy Board. Il y a aussi des amendements concernant si jamais il y aurait des employés qui passeraient par un leave without pay, il y a un amendement qui a été apporté pour effectivement donner du soutien à tout employé qui, d'une façon temporaire, ne travaillera pas au niveau du Transition and Employment Benefit dans le Workfare Programme, il sera éligible pour ça. On voit donc qu'il y a une volonté pour soutenir les employés et ça, on est dans cette lignée-là. On a aussi un amendement concernant le Portable Retirement Gratuity Fund, juste pour souligner que les paiements des contributions se feront à partir de janvier, mais si au cas, avant janvier, il y aurait des employés qui quittent l'entreprise pour quelle que soit la raison, les entreprises auront toujours à contribuer pour les années de service. Et finalement, il y a un amendement concernant les Essential Services dans le Employment Relations Act. C'est beaucoup plus pour les litiges. Alors, durant cette période de COVID, une période temporaire, tout litige sera référé au Employment Relations Tribunal pour l'arbitrage volontaire. Voilà en termes de l'amendement que j'ai parcouru assez brièvement. Pour l'information de nos membres, on a fait sortir le Information Note qu'on va faire circuler dès aujourd'hui. Merci. Merci Vidya. Bonjour à tous et merci de votre présence. Donc, comme mentionné par le président, la reprise doit se faire dans la vigilance afin de protéger au mieux la santé de la population et aussi afin de protéger les entreprises et les emplois. À ce jour, nous estimons que 40% de la communauté des affaires a repris dans le calme, dont un bon nombre des membres de Business Mauritius et également beaucoup de travailleurs indépendants, ce qu'on dit self-employed. Quelques semaines de cela, Business Mauritius avait circulé des meilleures pratiques pour encadrer les entreprises et les employés au moment du déconfinement. Ces best practices, comme on le dit en anglais,
Préconiser également des mesures à prendre avant la réouverture des bureaux afin d'assurer un environnement sain et protecteur. Les axes principaux des meilleures pratiques conseillées par Business Mauritius sont comme suit. Les précautions à adopter par rapport à l'accès au bureau, à l'utilisation des ascenseurs et des escaliers. L'organisation logistique pour assurer un environnement de travail sain. Le nettoyage, la désinfection et l'utilisation des systèmes de ventilation. La gestion des déchets, la distanciation physique, le port des masques, les précautions à prendre lors des déplacements, les précautions spécifiques par rapport à certains secteurs d'activité et à la nature de certaines fonctions, le besoin de tester les employés au coronavirus et les mesures à prendre en cas d'infection, l'importance d'une communication claire, simple et régulière avec le personnel, les clients ainsi que les partenaires. Nous avions aussi conseillé la mise en place d'une équipe d'intervention dédiée à établir les mesures préconisées et à suivre l'évolution de la situation de très près. Nous sommes bien sûr au courant que la plupart des entreprises sont petites ou moyennes, donc cette responsabilité peut aussi revenir uniquement à 1 ou 2 personnes au sein des compagnies. Il est à noter que ces meilleures pratiques ont été élaborées en étroite collaboration avec les représentants des fonctions de ressources humaines au sein d'entreprises dans divers secteurs d'activité. Nous sommes donc restés à l'écoute de nos membres afin de pouvoir transmettre des conseils spécifiques à certains secteurs tels que la construction, le textile et l'alimentation. Récemment, nous avons aussi tenu des réunions de travail avec les autorités, notamment avec le ministère de la Santé, qui a validé nos meilleures pratiques et aujourd'hui, ces pratiques viennent complémenter les règlements imposés par le gouvernement afin de proposer un encadrement sanitaire adéquat pour la reprise. Je vous rappelle qu'il est impératif de respecter les mesures sanitaires imposées par les autorités. Il fallait préparer cette reprise-là. Et la reprise doit être une reprise réussie, afin d'éviter des contaminations ou une deuxième vague ou ainsi de suite. Ou même s'il y a une deuxième vague, comment gérer ça? Dans un souci de mieux encadrer les entreprises, il y a quelque temps de cela, on avait préparé une ébauche et comme Maddy vient de le dire, ça comprend une vingtaine de thématiques. On avait élaboré en forme de best practices. Et peut-être juste, il faut le souligner, la semaine dernière, le gouvernement a fait sortir des règlements, des regulations under the Public Health Act. Ce qui vient quelque part, vient dire au niveau de la loi, what are the do's and what are the don'ts. Afin de réconcilier, vu qu'on avait déjà mentionné dans notre document que tout règlement ou toute loi que le gouvernement fera sortir, nous allons à ce moment-là modifier our best practices. Alors, au courant de cette semaine-ci, on a eu des sessions de travail avec le personnel au niveau ministère de la Santé et ministère du Travail. Et force est de constater qu'effectivement, dans l'ensemble, les bonnes pratiques que nous avons préconisées sont totalement en conformité avec la loi. Sur beaucoup de choses, on est même un petit peu mieux que la loi, mais ça, c'est au niveau des entreprises. On peut toujours faire mieux. De ce fait, BM a cœur la santé et la sécurité des employés dans les entreprises et nous recommandons nos membres de mettre en place des dispositions adéquates afin de mieux faire protéger santé et sécurité au travail. Et nous remercions déjà beaucoup de nos membres dans différents secteurs qui ont déjà élaboré et qui déjà mettent en pratique ces bonnes pratiques-là. Merci. Donc, nous avons constaté qu'en effet, un bon nombre d'entreprises qui ont réouvert leurs bureaux ont bien mis en place les meilleures pratiques en sus des mesures que les entreprises elles-mêmes auraient déjà prévues. À savoir aussi que Business Mauritius, en tant que force de proposition, a tenu depuis le début de la crise sanitaire des consultations avec les autorités afin que des amendements soient apportés à notre cadre légal et d'opération pour permettre une flexibilité qui favorise une reprise soutenue et la résilience économique. D'ailleurs, le COVID-19 Act préconise certaines mesures dans ce sens, telles que des allocations en cas d'arrêt de travail temporaire. Brièvement, tout le monde, juste pour dire que maintenant que la loi a été votée, il y a toute une mise en application
qu'on devra faire. Il y a des regulations, j'en ai parlé tout à l'heure là sur beaucoup de dispositions, mais ces dispositions ne pourront que rentrer en vigueur s'il y a des regulations. Nous attendons c'est que l'État très vite travaille sur ces regulations-là et nous serons prêts à collaborer là-dessus. Et autre chose, peut-être que beaucoup des entreprises sont dans l'attente aussi des mesures de soutien. On a eu le GWAS, Government Wage Assistance Scheme, ça a été d'une aide considérable pour les entreprises, mais en termes de support, peut-être Kevin et Vidia reprendront ça après. Il y a beaucoup des entreprises qui sont dans l'attente de mesures de soutien parce qu'on veut à tout prix préserver l'emploi. Merci. Peut-être mettre à reprendre sur ce que le président de BM a dit. Pour nous, il est essentiel que ce budget soit un budget de résilience et de relance inclusif avec l'humain au centre. C'est dans ce cadre que nous avons préparé un budget qui s'appelle un budget memo qui s'appelle Preparing for Economic Recovery et dans lequel nos propositions sont axées autour de quelques points forts. An opportunity for a safe, transparent, open and sustainable Mauritius. Dans ce sens-là, les mesures, un des axes de notre budget memo est lié à des mesures pour soutenir les secteurs, les entreprises et les entreprises les plus affectées par l'effet de la crise. Il est pour nous important, en tout cas nous sommes en attente de voir dans le budget du 4 juin des mesures telles que on a vu dans d'autres pays autour des loan guarantees, autour des supports au payroll pour les secteurs et les entreprises les plus affectées. Quelque chose de beaucoup plus targeted comparé au GWAS, et certainement pour nous, un niveau de support reste important. Il est important de se rendre compte, de considérer l'écosystème dans lequel l'économie mauricienne sera amenée à redémarrer. Et là, il serait pour nous important d'avoir des mesures sur deux niveaux. Premièrement, aider, comme je vous disais, pour les secteurs et les entreprises les plus affectés. Mais deuxièmement, pouvoir discuter sur les nouvelles opportunités qui peuvent exister dans un monde post-lockdown et post-pandémie. Dans ce sens-là, nous avons proposé quelques mesures ciblées pour soutenir ce que nous pensons être des nouveaux pôles de développement. Avec le global trend dans le work from home, nous pensons qu'il y aura des opportunités dans le secteur ICT BPO qui devront être encouragées et recadrées pour les rendre encore plus compétitifs par rapport aux besoins des entreprises. Nous parlons aussi de la FinTech qui sera amenée à avoir un rôle important, encore plus important, notamment en termes de financement local, régional et Afrique. Le pôle santé qui comprend beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités allant de la manufacture, du industrial policy, mais aussi vers les services liés à la santé et l'opportunité de créer ce qu'on a pendant longtemps voulu faire à Maurice, des centres spécialisés dans des types de médecine. Très important, le import substitution qui permettra de promouvoir la production locale, qu'elle soit dans l'agriculture, dans la manufacture, mais aussi au niveau énergétique. Le secteur régional, le secteur de la construction aura aussi besoin d'un boost et peut emmener une croissance certaine si certains projets d'infrastructure continuent à se développer. Et finalement, un regard encore plus accentué, encore plus profond sur ce marché régional et africain en termes de partenariat de production, mais en termes aussi de marché,
qui reste, l'Afrique et la région deviennent une opportunité plus forte maintenant que le modèle de Global Supply Chain, les chaînes d'approvisionnement mondiales sont en train de perdurer. Cela représente des opportunités et nous pouvons peut-être les saisir. In the big picture, nous pensons que quelque chose de très important au niveau de ce budget, c'est de pouvoir concrétiser et aider les entrepreneurs qui ont une vision long terme à investir dans le pays, que ce soit des entrepreneurs locaux ou internationaux, mais ceux qui veulent prendre un long-term view sur l'économie mauricienne en se disant qu'après la crise, il y aurait un développement. Nous pensons une recommandation en réalité de mettre en place tout un cadre pour faciliter encore plus, encore plus rapidement la livraison des permis, mais aussi mettre certaines incentives pour faire que ces investissements puissent se faire dans le short term, dans l'année, les 2 ans qui viennent, afin de faire redémarrer cette partie d'investissement dans le pays. Bien sûr, nous avons fait des consultations avec nos membres PME et il y a des spécificités par rapport aux PME qui ont été aussi remontées dans le cadre de nos discussions. Et certainement, 2 points très forts. L'un, c'est sur que c'est un moment critique, une opportunité en même temps d'aller vers une campagne d'employabilité pour tous ceux qui auront besoin de nouvelles compétences dans ce monde post-Covid. Là, il y aura quand même un changement en termes structurels de l'économie et on aura besoin de nouvelles compétences, notamment dans les services essentiels. Et tout cela dans un cadre beaucoup plus large, beaucoup plus en lame de fond, que tout ce développement dans lequel nous nous engageons devrait être encore plus dans un modèle de développement durable et inclusif, qui, comme vous le savez, a été un des points, un des axes de la vision de Business Mauritius avec notre comité Sustainability Inclusive Growth. Donc, ce développement devra se faire. Business Mauritius lancera cette année-ci un pacte de sustainability envers nos membres et nos propositions, c'est qu'il y aurait aussi des mesures au niveau national qui pourront suivre pour aller dans cette direction de développement inclusif et durable. En quelques mots, voilà ce que je voulais peut-être partager aujourd'hui. Je passe directement sur le point suivant, qui est le European Commission Delegated Regulation. C'est le mot technique pour parler de ce updated list que le European Commission va soumettre au European Council par rapport aux third party countries qui sont à risque dans le monde financier. Lié à AML-CFT, ça veut dire ce qu'il y a anti-money laundering et combating financial terrorism. Aujourd'hui, les fonctionnaires de l'Union européenne, donc l'European Commission, ont fait des recommandations et ces recommandations vont passer au Conseil des ministres de l'Union européenne. Et Maurice est aujourd'hui présenté sur les pays à haut risque. Ce fait déjà est en train de faire énormément de tort au pays. Nous comprenons que entre la recommandation et l'approbation du Parlement européen, il y aurait nécessairement des consultations qui devraient se faire parce que Maurice et l'Union européenne ont, dans leur histoire, dans toute leur histoire commune, travaillé sur une base de consultation. Cependant, le temps que cela se fasse, il est très important pour nous en termes de Business Mauritius, au niveau de Business Mauritius, de suivre ce point d'une façon continue. Nous avons déjà eu des réunions à différents niveaux au gouvernement.
Mais certainement, si nous allons dans le sens où une liste est approuvée par le Parlement européen avec le nom de Maurice, cela risque d'avoir un impact désastreux sur notre économie. Déjà, le fait que, le nom de Maurice est mentionné dans cette proposition, nous avons déjà au niveau de Maurice beaucoup de queries des partenaires internationaux, surtout dans le monde financier, pour demander plus d'explications au niveau de avec nos partenaires financiers locaux. Aujourd'hui, on est dans la phase query, mais certainement, allons de l'avant, nous devons tout faire pour s'assurer que le cas de Maurice soit bien présenté et qu'on comprenne que le pays est en train de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour adresser les points liés à ce sujet qui sont faits travailler au niveau d'une autre institution de l'OCDE et qui impactera notre présence ou non sur cette liste. Donc, important de dire que l'impact, si Maurice est sur la liste européenne, l'impact ne sera pas uniquement sur le secteur financier, mais ira aussi percoler vers d'autres secteurs, ce qui rendra des difficultés peut-être au niveau même de l'utilisation de certains types de transactions, que ce soit peut-être même dans le real estate ou d'autres secteurs de l'économie. La réputation du pays doit être préservée à tout prix. Nous sommes en instance de collaboration avec l'État pour affronter ce défi énorme et d'autant plus que ce défi vient à un moment où nous sommes, comme un pays, public, privé, tous les stakeholders, déjà en train de mettre toutes nos ressources pour sortir du contexte dans lequel le COVID-19 nous a mis. Donc, un double effet et à ne pas être minimisé. Donc, le travail doit se faire et doit continuer à se faire sur les deux fronts. Et Business Mauritius a aussi présenté quelques propositions par rapport à ce ici Delegated Regulation dans le cadre du Budget Proposal. Merci. Pour conclure, quelques mots. Tout d'abord, c'est une situation très difficile pour tout le pays. La meilleure façon de réussir, c'est de travailler ensemble, de s'unir. Je fais un appel aux entrepreneurs, aux employés, aux syndicats, à la population en général de soutenir les autorités pour que le déconfinement soit fait d'une façon prudente, responsable, parce que la santé est très importante que ce soit pour l'économie et pour l'avenir du pays. Aussi, je souhaite rappeler que nous travaillons avec tous les partis concernés en ce qui concerne la relance inclusive pour sauvegarder le maximum des entreprises de toute taille, des emplois. Pour rappel, Business Mauritius a presque 500 membres de Business Mauritius sont les PME. Et donc, il y a tout ce écosystème qu'on doit préserver, que ce soit pour les PME et les grandes entreprises, afin que nous puissions rebondir et minimiser le dégât, que ce soit sur l'entreprise ou sur les jobs. Donc, que ce Maurice sort gagnant comme une nation safe, transparente, durable, inclusive et ouverte pour une Maurice plus durable pour l'avenir. Et we look forward to a successful exit to the lockdown. Merci.